Bonjour, ici Sidney Faux, votre animateur tout sourire, très content de vous retrouver en direct du Saint-Édouard pour un nouvel épisode du Cannes Football Club. Aujourd'hui, en ma compagnie, l'analyste invincible Réginald Joseph. Salut Sid, la forme? Très bien, et toi-même? Très très bien. Sofiane Benzaza, chroniqueur aux 24 heures. Salut Sid. Ça va bien? Super, toi? En forme. Et Mehdi Saher, le scout sans frontières. Salut Sid, salut les gars. Salut. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous 100% foot, un sommaire très chargé. C'est parti. Au programme de l'émission, la semaine de l'Impact de Montréal avec un focus sur Didier Drogba et Mauro Biello. Nos analystes donneront leur coup de cœur et les pronostics pour la Ligue des Champions 2015. Un tour sur nos réseaux sociaux et enfin un quiz pour départager le meilleur d'entre nous. On lance les hostilités avec la semaine de l'Impact et tout de suite focus sur Didier Drogba. Est-ce que ce transfert a été une réussite, messieurs? Moi, je pense que oui. Je pense que sportivement et économiquement, c'est le joueur parfait pour l'Impact de Montréal. Africain, francophone, superstar du football mondial, donc c'est parfait pour moi, Drogba, c'est nickel. Ambassadeur, leader, grande expérience. C'est vraiment tout ce qu'on pouvait pas rêver de mieux. Honnêtement, on pouvait pas rêver de mieux. Ouais, ça, c'était les prérequis du transfert de rêve. Après, maintenant, est-ce que le transfert est réussi sportivement? Je pense qu'il est un petit peu trop tôt pour parler. Quelles sont vos attentes relativement à Didier Drogba à l'Impact de Montréal? Qui marque des buts, beaucoup. Ça s'arrête là. Ouais. Sportivement, c'est le but marqué. Après, qu'il fasse remplir le stade Saputo, qu'il fasse vendre 20 000 billets de saison, ça c'est le problème du club. Mais par rapport au sportif, il faut qu'il marque des buts et être un leader. Ouais, les buts. On regardait l'équipe de l'Impact. On dit qu'en défense c'est solide, le milieu plus ou moins quand même solide. C'est vraiment, il manquait un attaquant pour remplacer les buts de Divayo. Et Drogba était l'heureux élu, quoi. Je suis d'accord, mais ce n'est pas vraiment le seul truc auquel je m'attends. Moi, je veux aussi qu'il fasse marquer les autres. Tu sais, il joue un peu comme un pivot et puis on a des ailiers qui attaquent quand même assez souvent. Donc pour moi aussi, il faut qu'il fasse marquer. Ah, les buts peuvent venir de partout. Après, je suis d'accord. Ouais, il doit faire marquer les autres, mais j'attends quand même Drogba, c'est un buteur. Moi, Drogba, je ne le vois pas comme un playmaker. Donc, Drogba, pour moi, il vient en MLS avec son pedigree. Tu diras, Drogba quand c'était le meilleur attaquant de Première Ligue, à un moment, il y a eu une saison où il a fini meilleur passeur. Hein. En 2007, bah oui. Non, mais... On va sortir les stats. On pourrait sortir les stats. Quand les gens voient de lourd, il va faire des passes. Mais pour le moment, s'il peut marquer 10 buts par saison, viser minimum 10, bon, il y aura l'année complète l'année prochaine. Je serais déçu, moi. Ouais, non, mais minimum. On gère, il faut gérer les attentes un peu. Minimum de 10 buts, minimum. Cette saison. Ouais, si tu veux. Ouais. Qu'est-ce qui a convaincu Didier Drogba de venir en MLS, à votre avis? Moi, je dirais le projet. Le projet, il est bien. Le côté, c'est francophone. Il y a un côté familial dans l'équipe de l'Impact. Moi, je pense que c'est ça, quoi. Le projet l'a séduit tout simplement. Je pense qu'il y avait bien sûr le projet. Il l'a dit pendant sa conférence de presse, il y avait les écoles aussi pour ses enfants, le côté francophone. Mais je pense qu'un des gros avantages pour lui de venir à Montréal, c'était qu'il n'y avait pas cette jungle médiatique qu'on peut retrouver à New York City FC ou dans les Red Bulls ou à LA. Sur le terrain, êtes-vous satisfait de ce que vous avez vu de la part de Didier Drogba? Super. Comment ne pas l'être? Super. Comment il joue sur le terrain, bon, le hat-trick contre Chicago était incroyable, évidemment. Mais comment il joue sur le terrain, le rôle de pivot, il recule pour détruire un peu les ballons, sa présence physique. Et juste, c'est comment il est capable de dévier les ballons de la tête, que ce soit dans la surface de réparation, défensivement, offensivement. Il est juste hallucinant pour son âge. Donc il a le corps d'un joueur de 30 ans. Puis il a la sagesse d'un gars qui a presque 40 ans, donc il joue parfaitement bien son rôle au sein de l'Impact. Moi, je trouve aussi c'est un prolongement de Mauro Biello. Il apporte toute sa sagesse justement et son expérience sur le terrain. Il est constamment en train de replacer les autres. Et ça, je trouve ça a frappé le match justement. Philadelphie, on ne l'a pas vu assez, mais Chicago, pendant tout le match, de le voir de replacer tout le monde, que ce soit les défenseurs, que ce soit même, il donnait des directives à Bush de où la tirer, où la placer. Donc je trouve que c'est bien. On le voit, c'est là que je reviens sur les attentes de certains qui s'attendent à ce qu'il marque seulement. Mais non, c'est un joueur qui va faire marquer les autres, qui va faire jouer les autres, qui va rendre les autres meilleurs, qui va transformer l'équipe en équipe gagnante, tout simplement. Mais attention, prolongeant de Biello, c'est plus un prolongement de Mourinho, un prolongement de lui-même. Prolongement de Biello. Biello, c'est plus. C'est plus un tournure peut-être. J'ai pas aimé peut-être. Oui, mais prolongement de Biello dans le sens que c'est lui l'entraîneur et lui c'est le prolongement de l'entraîneur qui est sur le banc.
Je crois pas que Biello lui a appris grand-chose Ouais, voilà, en si 2 semaines. je voulais On m'assurer, est c'est d'accord. tout, c'est par rapport à ça. Mais c'est plus. On voilà. va revenir sur le terrain avec justement ce résultat de 0-0 contre Los Angeles Galaxy. La meilleure équipe à domicile, Los Angeles Galaxy. L'Impact qui est pas loin d'être la pire, il y a juste Chicago Fire qui a obtenu moins de points à l'étranger. Était-ce un bon 0-0? Super, Excellent. super. J'ai revu l'Impact qui jouait à l'extérieur en Ligue des Champions contre Los Angeles. Un bon groupe compact qui n'hésitait pas à aller attaquer. Bon, on avait Drogba devant, ce qui était une grosse différence avec la Ligue des Champions, mais c'était une équipe qui avait confiance en ses moyens défensifs, une équipe qui n'avait pas peur de se projeter vers l'avant quand il y avait des espaces. J'étais agréablement surpris. Un match sérieux. En plus, contre la meilleure équipe offensive à domicile de la Ligue. C'était plus cohérent défensivement. Les espaces entre les lignes étaient contrôlés. Il y a tout le temps des espaces en ligne, mais c'était capable de gérer avec un peu d'agressivité dans les duels et surtout une bonne transition. Alors, l'autre grande nouvelle de l'été, c'est l'arrivée de Mauro Biello en tant qu'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal. On va en discuter en profondeur, mais avant, on vous propose un reportage exclusif du Cannes Football Club sur le nouvel homme fort de l'Impact de Montréal. L'Impact de Montréal est une famille tissée serrée. C'est un secret de Polichinelle que même si Nick DeSantis, un proche du propriétaire Joey Saputo, n'est plus directeur technique, c'est encore lui qui tire les ficelles en coulisses. La nomination de Mauro Biello, lui-même beau-frère de DeSantis, apparaît donc cousue de fil blanc. Mais Biello est-il une marionnette pour autant, ou est-il plutôt le fil conducteur qui tiendrait cette équipe? Asun Camara est l'un des rares joueurs à avoir fait le saut en MLS depuis la 2e division. C'est à nous, aux joueurs, les anciens aussi, de faire partager ça et de faire comprendre aux nouveaux qui arrivent que le club a une histoire, que nous on est là, on fait quelque chose de bien, de beau et que je pense que l'équipe et la ville n'a jamais eu une équipe aussi compétitive que celle qu'on a aujourd'hui. Mais avant ça, il y a eu des pionniers, des gens qui ont travaillé fort pour qu'on puisse arriver à ce niveau aujourd'hui et il faut respecter ça. Le nom de Mauro Biello est étroitement lié à celui de l'Impact. Joueur le plus capé, c'est aussi le meilleur buteur de l'histoire du club. Lorsqu'il accroche ses crampons en 2009, il devient entraîneur adjoint avant de succéder à Frank Lopas au poste d'entraîneur-chef. J'espérais un jour jouer sous ses ordres, donc c'est quelque chose de fait, c'est très bien. J'espère que ça durera le plus longtemps possible pour lui, pour le club aussi, parce que moi, comme j'ai dit, je pense que c'est la personne idéale pour mener le club au plus haut niveau. Outre la continuité, le nom Biello évoque aussi la passion et la combativité tant chez les joueurs actuels que chez les anciens. Quand j'ai une personne, je sais qu'elle a confiance en moi, qui pas seulement en moi, mais dans le groupe, dans lequel il travaille et qui donne une grande confiance aux joueurs, bah, naturellement, je pense qu'on a envie de se défoncer pour son coach. Envie, confiance. Des mots vides de sens sous Klopas, mais que Biello a su insuffler à ses joueurs dès son premier match à la barre, avec une victoire à l'arraché contre Chicago. Ça, c'est la première chose, le vouloir de gagner, le vouloir de couvrir pour ton partenaire, le vouloir d'essayer des choses, de prendre l'initiative. C'est ça que je m'attends. La possession de jeu, la volonté d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive, on prend un but, c'est pas grave, on continue d'aller chercher les choses. Bah, j'ai envie de dire qu'elle s'est traduite un petit peu sur le match de Chicago, dans le fait de se dire que quoi qu'il arrive, même si on prend des buts et qu'on prend... qu'il y a des moments difficiles, bah, on a cette qualité pour aller marquer des buts et il faut y croire jusqu'au bout. Initiative, volonté, celle d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive, de marquer des buts. Alors, avec Mauro Biello, l'Impact aurait-il enfin trouvé le bon filon? Alors messieurs, comment avez-vous accueilli la nouvelle de l'arrivée de Mauro Biello? Comment est-ce qu'on l'a accueilli? C'est plutôt comment est-ce qu'on a accueilli le changement? Est-ce qu'on a accueilli Mauro Biello en tant que tel? Non, c'est juste que le contexte dans lequel on était compliqué. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. J'accueille de manière très positive le changement. Maintenant, Mauro Biello, j'attends de voir. S'il commence sa carrière en tant qu'entraîneur, j'attends de voir. C'était un choix par défaut. C'est la première fois dans l'histoire MLS de l'Impact de Montréal qu'un coach se fasse licencier en pleine saison. C'est souvent en fin de saison, un peu dans les oubliettes, dans les couloirs noirs du Stade Saputo. Et puis voilà, Biello est là, c'est un intérim par défaut. Il est là, il fait partie du staff. Puis c'était clair que c'est lui le prochain héritier, quoi qu'il arrive. Ouais, ça, pour reprendre ce que se dit Sofiane, c'était sûr que c'était le prochain héritier.
Il a été l'assistant coach de tous les coachs qui se sont fait virer avant. Je veux dire, c'était la suite logique. Auriez-vous aimé que l'Impact sonde d'autres candidats pour le poste? Non, non, c'était le moment pour lui. Il a été, comme on dit, comme disait Reg, il a été l'assistant de quoi? 4 entraîneurs? 3 entraîneurs? C'était le moment. C'était le moment, tu le mets dans le bain ou tu le mets jamais. Donc là, c'était le moment parfait. Tu le mets dans des bonnes conditions pour se qualifier pour les séries. Tu le mets dans des… C'est un gars qui est dans le club depuis plus de 20 ans. C'est le meilleur moment pour lancer un entraîneur comme lui, un entraîneur de la maison. Sauf moi, vas-y, Sofiane. Je ne pense pas qu'ils sont là pour le lancer. Je pense qu'ils ont juste voulu ne pas rater les séries MLS. Et c'était un choix court terme pour licencier Frank Lopez. Biello, comme on l'avait dit, c'est l'héritier naturel pour remplacer un coach, que ce soit de courte durée ou de longue durée. Puis pour moi, c'est juste, il est là, il fait partie de la famille. C'est un meuble du club. Et tu ne penses pas qu'en arrière de la tête de l'organisation, on espère qu'il fasse bien pour continuer avec lui l'année prochaine? Oui, ça c'est peut-être un autre débat, mais pour le moment… C'est ça que j'appelle lancer un coach. Tu le mets dans des bonnes conditions non, mais pour il le lance pour que ça soit lui l'an prochain, c'est sûr. Et à mon avis, déjà, c'était logique, mais ça me dérange un peu dans le sens que l'Impact, pour moi, s'ils veulent franchir un palier, il va falloir qu'ils sortent justement de la cour de la maison. Cette fameuse maison, le côté familial qu'il y a, qu'on parle de Biello, meilleur buteur, plus capé, etc. Il est là depuis le début. L'Impact ne va pas franchir un palier si ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui amène une autre politique. Tu dis ça, mais ça fait 3 ans qu'on a un coach qui vient de l'extérieur. Donc peut-être que ces politiques-là l'extérieur avec lui dans ses jambes. Attends, d'anciens joueurs qui ont joué à Montréal, qui ont joué pour l'Impact, version NASL, version ESL, etc. S'ils ont cette politique-là, autant mourir avec. Autant y aller avec entraîneur, directeur sportif, vice-président en relations internationales et président. Là, pour la première fois, toutes les têtes décideuses viennent de l'Impact, viennent de la maison de l'Impact. Donc, si ça foire, ça foire. Un intérim de longue durée pour Mauro Biello? Ah, longue durée. Bien sûr. Ça va être l'an prochain. On va évaluer après les séries MLS. S'il fait les séries. S'il fait les séries de 1, de 2 conditions, il fait qu'il fasse les séries, sinon il va redevenir assistant. À moins qu'il vend bien sa salade pour dire regardez, techniquement, je suis mature, j'ai les compétences techniques pour mener un groupe, mais aussi il faut que voir est-ce qu'il va pouvoir aller loin en série et voir comment il est le contenu sur le terrain. Parce que je ne sais pas si Biello a des diplômes ou pas. En fait, c'est très peu important dans le contexte. C'est de la paperasse. Il est là, les diplômes, à mon avis. Dans le court terme, c'est pas important. Il faut qu'il gagne des matchs sur les séries. Sont le déterminant pour l'avenir de Biello. Oui ou non? Fact Pas ou fiction? Non? Fiction. Fact. S'il ne fait pas la série, il reste pas l'année prochaine. Suspense. On va passer maintenant à la Ligue des Champions pour notre prochain topo. Les analystes vont donner leur coup de cœur et leurs favoris pour la compétition reine du foot européen. La plus grande compétition européenne donne son coup d'envoi. 32 équipes, 8 groupes qui vont se battre pour la Ligue Europa, le deuxième tour ou la poubelle. Les analystes donnent leur coup de cœur, leurs favoris pour la compétition qui a 60 ans. Et première historique, 5 clubs espagnols seront présents. Alors messieurs. Je vais commencer par mon favori, un club anglais qui porte des maillots en poudre bleu poudre, disons. Manchester City est mon favori pour gagner les champions. C'est un sorte de favori underdog, mais je sens que le recrutement de cette année, Pellegrini a son effectif en main, puis il contrôle un peu plus son groupe. Je sens que Man City vont faire une grande chose. Moi, je vais surprendre personne, pas très original avec le Barça. C'est exceptionnel ce que cette équipe fait année après année. Et quand on a un trio offensif comme les 3 Sud-Américains comme ça, moi, plus rien ne peut les arrêter. Avec l'ajout d'Arda Tourane en plus en milieu de saison, ça va être un vrai plus pour cette équipe qui, pour moi, va encore gagner. C'est là pour le doubler alors? Pour le doubler. Mais est-ce qu'ils ont Kevin De Bruyne? C'est vrai que le Barça reste probablement le grand favori, mais je pense qu'ils sont sevrés de titres. Je pense que pour eux, ça va être dur d'aller chercher la motivation pour aller chercher la Ligue des Champions cette année. Je vois une équipe qui se rapproche de plus en plus chaque année et qui veulent absolument aller chercher cette Ligue des Champions et qui ont des moyens. C'est le Paris Saint-Germain. Et avec l'ajout de Di Maria, je pense que ça va être une équipe exceptionnelle qui a de la variante dans son jeu, chose qu'elle n'avait pas forcément l'année dernière où elle se basait vraiment sur un joueur exceptionnel qui était Zlatan.
je veux bien mettre mon petit 2 pièces sur le PSG pour gagner cette Ligue des Champions cette année. Trop compliqué. Trop compliqué parce que le PSG joue dans un championnat qui, à mon avis, est beaucoup trop faible. Donc, ils ne sont jamais bousculés et tout de suite, ils doivent être chauds pour des matchs de Ligue des Champions. Ils ne seront pas prêts. Mais Quand on au regarde contraire. les autres équipes, ben non, quand tu regardes les autres équipes, le Bayern, le championnat allemand, il y a des équipes qui peuvent les bousculer en championnat. La même chose en Espagne. C'est un Mais championnat justement, qui est arrête, relevé. justement, Excuse-moi, le PSG l'écart est énorme entre le Bayern et Leverkusen et les autres. Arrête, le Pas Bayern. tant que ça, les Bayern, pas tant que ça. Les Bayern, ils gagnent Wolfsburg. après 15 journées, ils sont déjà champions. Ok, on mais le sait. dévions pas vers l'Allemagne. Tu es en train de dire que le PSG ne se font pas bousculer en Ils ne sont championnat. pas bousculés. Qui peut bousculer le Mais PSG? justement, c'est justement ça leur avantage, c'est qu'ils peuvent faire tourner en championnat pour être frais pendant le non, printemps. mais non. On sait que c'est ça le Ah moment non, important. pas du tout. Moi, L'année je pense dernière, pas. Moi, ils je pense sont allés que battre mentalement, Chelsea. mentalement, ils sont plus Chelsea forts. avait beaucoup de mal. Chelsea avait beaucoup de mal contre le PSG et pourtant Chelsea c'est une équipe. Ouais, mais là, tu as pris l'exemple. T'as pris l'exemple extrême. C'est ça le problème. C'est que les clubs anglais, justement, c'est beaucoup trop relevé. Et c'est pas toi qui prends l'exemple extrême en parlant du PSG qui s'est absolument pas bousculé. Ouais, mais c'est dans le sens inverse. Le PSG, c'est beaucoup trop faible. C'est beaucoup trop faible leur adversaire. Quand ils arrivent en D'où Ligue ton des Champions. exemple extrême, Reg. Mais bref, Moi, honnêtement, je moi, ne vois pas comment, Paris- quand tu joues contre Guingamp le samedi, et tout de suite, je sais pas, ils vont mettre forcément l'équipe type, et après, ils vont arriver en Ligue des Champions. Mais c'est la force de l'effectif. Le Barça joue contre Gijón et Oviedo, mais ils vont quand même taper tout le monde en Ligue des Non, Champions. les gars, Non, c'est pas la même chose. C'est pas, oui, tu te rends pas oui, compte. Le Giron dont tu parles là, Oui, ils sont ça joue au techniques, ballon. sont tactiques, oui. Contrairement à Guingamp, ça oui. joue au ballon. Ça, le c'est le Giron. problème de la Ligue 1. C'est le PSG joue contre des mauvais clubs. Mais ils ont prouvé Mais quand ça même. a leur ils ont désavantage. prouvé quand même depuis 2-3 ans qu'ils montent en crescendo. Et ça fait quoi? Et il leur faut un bon Ils se tirage. cassent la en gueule quart à de chaque finale. fois. À quel endroit? Mais contre qui? contre qui Contre Oui, qui? il n'y a pas de problème. Contre qui, Reg? C'est pas ça le problème. Ok, je te bah, dis pas c'est contre ok. qui. Oui, c'est contre probablement le futur gagnant. Je te dis juste Mais que c'est- pour moi, pour aller plus loin, il faut Il faut un bon qu'il soit tirage. Il faut un bon tirage. aussi. Déjà, Ok, le PSG, à chaque écoute, fois, ils ont au premier tirage. tour, Bah au oui, premier bah tour oui. ils jouent déjà le Real. Ah, Ils ça vont déjà- pas se faire assez bousculer pour être prêts pour Non, le mais- printemps. Non, ça, mais tu penses déjà, Et c'est ça un rejoint- changement par rapport aux années précédentes. Tu te rappelles, c'est quoi les années précédentes ou pas? Je crois que la meilleure équipe qu'ils ont eue, c'est Benfica. Bah voilà. Ok. Donc Le c'est un même avantage argument, encore. tu peux transiter sur Man City, mon favori, parce qu'ils n'ont jamais eu des groupes faciles ou des parcours faciles. C'est absolument le L'an Barça. passé, donc, le PSG était dans le groupe de Barcelone. On va parler justement d'autres équipes un petit peu, de focuser sur ces trois gros financés par le Moyen-Orient. J'aimerais d'autres équipes, s'il vous plaît, comme quoi, à suivre, l'Olympique Lyonnais, la Juventus, le Shakhtar Donetsk. D'autres équipes que vous aimeriez suivre dans cette compétition? Moi, je vous conseille Valence. C'est une belle équipe, offensivement, un beau système. Vraiment, ils ont battu Monaco en éliminatoire Ligue des Champions pour le tour préliminaire pour arriver là. Et c'est une belle équipe. Ça joue un football offensif avec Negredo qui retrouve une deuxième vie dans la Liga Espagnola. Et vraiment, ils ont perdu Otamendi à Man City, justement, leur meilleur défenseur. Défensivement, c'est pas top. Ils vont devoir s'améliorer au fur et à mesure avec notamment Shkodran Mustafi qui fait un bon travail. Et on préférait évidemment Sylvain Figoli. Le joueur le plus expérimenté de Ligue des Champions pour Valence. Il va vraiment les amener au prochain niveau, je sens. Puis Valence, avec un groupe avec Lyon, Saint-Pétersbourg et la Gantoise, ils ont une chance de finir premier de leur groupe. C'est trop facile de dire l'Atlético. C'est encore à la mode. C'est encore à la mode. Bah écoute, j'ai envie de dire l'Atlético. C'est une équipe solide, toujours même s'ils ont perdu un gros joueur, un gros pilier offensif de l'équipe. Je pense que l'Atlético peut encore se rendre loin en Ligue des Champions et faire partie des ténors à nouveau et confirmer leur belle surprise de 2014. Moi, je vais aller avec l'AS Rome, qui pour moi est candidate même au Scudetto cette année. C'est une équipe qui, il y a encore Totti, vieillissant, mais ils ont fait des recrutements très intéressants. À mon avis, il leur manquait un vrai neuf et l'ajout de Dzeko va justement apporter cette profondeur dans cette équipe que je trouve vraiment très stable. Rudy Garcia a fait un bon travail avec eux. Et avec le fait que la Juve s'est affaiblie, c'est pour ça que je pense que dans le championnat italien, ils peuvent aller loin. Et en Ligue des Champions, ils sont dans le groupe avec le Barça et Leverkusen. Deuxième, c'est sûr. Premier, c'est impossible. Mais à mon avis, c'est une équipe qui peut à surveiller dans cette Ligue des Champions. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais d'un autre côté, tu as parlé de la Juve. Toi aussi, tu as parlé de la Juve. Et je pense que ça va être la grosse déception de cette année. En même temps, c'est facile de le dire avec le mercato qu'ils ont connu. Mais, qui n'est pas si mauvais. Qui est pas si mauvais, mais tu perds quoi? 3 joueurs qui font remplaces partie intégrante pas de des ton joueurs. 11. Tu perds 2 joueurs qui sont le cœur de la transition de ton jeu. Je pense que la Juve ne passera même pas le premier tour. Très bien, messieurs, on attend tous vos réactions, vos favoris, vos coups de cœur. Et on va aller sur les réseaux sociaux justement pour vous entendre. Merci public.
Un tour sur l'hashtag IMFC. JS Brunoval qui nous dit, curieusement, Venegas ne joue pas avec Nacho. Il en fond sa doublure. Bon, je pense qu'il revient de section nationale avec le Costa Rica. Une question de temps, ça serait Nacho Piatti. Venegas et Map au milieu de terrain. Donc, On est tous entièrement d'accord. Samedi, ça va être la grosse à domicile, équipe. on aura Venegas, le quatuor que tout le monde attend. Drogba, Venegas, Piatti, Map. Entièrement d'accord avec On toi. continue avec Mathieu Boursicot qui lui nous dit, à part Drogba et Piatti, personne ne devrait rentrer à Montréal lors d'un voyage dans l'Ouest. Qu'en pensez-vous? Le staff fait ce qu'il veut. Et le staff choisit qui doit reposer, qui ne doit pas se reposer. Et puis, bon, moi, je m'en fous totalement. Quoi. Plus tôt on met le long vol derrière soi, mieux c'est. Ouais, je suis d'accord. C'est les stars, s'ils ont besoin de repos, on les voilà. Quoi. Ouais. On poursuit avec la dernière question qui nous vient de Jessie. Avoir Didier Drogba dans l'équipe pousse l'équipe adverse à faire moins de pressing. Est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse Moins de pressing. Moi, je pense qu'ils vont dans les plus- dernières minutes de jeu? Oui, on peut être d'accord, parce que avec son jeu de pivot, oui, s'il presse haut, ça laisse des espaces derrière. Mais après, Ouais, non, est-ce que ça les influence? Pas Ouais, forcément. ça, Drogba a jamais été un marchand de vitesse. C'est pas Drogba en contre qui va. En termes de pivot, je te dis. Oui, non, mais c'est pas par rapport Ok. à toi. Moi, je réponds à Ok. Jessie. C'était plus. Moi, je trouve que c'est pas. On est tout aussi dangereux avec Drogba qu'avec Oduro. Il devrait nous respecter tout autant avec Oduro. Après, à la finition, c'est autre chose. Mais je veux dire, tu vois, en termes de vitesse, je trouve l'impact est très dangereux aussi avec un Oduro. Donc, je pense pas qu'ils vont changer leur approche parce qu'on a Drogba. Je pense pas. Ouais, et puis c'est une question de choix. L'équipe va faire son choix par rapport à ce qu'ils ont besoin de faire dans le match, égaliser au gars, marquer le but vainqueur. Donc, Drogba ou pas, ça change rien pour l'équipe adverse. On enchaîne avec le quiz, messieurs, le quiz qui va repartir, qui est le meilleur pour savoir, êtes-vous un bon supporter? C'est le thème de ce quiz. Des petites connaissances sur la MLS. Je pose la question, le premier qui répond avec la bonne réponse, évidemment, a gagné. Question facile pour débuter. La première franchise canadienne en MLS fut le Toronto FC. En quelle année? 2007. 2007. Bravo, un point pour Sofiane. Merci. Est-ce qu'on attend la fin de la question ou on répond en plein milieu? Vous répondez en plein milieu, Comme comme Jeopardy, vous hein, voulez. tu appuies le bouton, Tu appuies c'est pas- sur le bouton et c'est parti. La première édition de la MLS était en 96, première saison inaugurale. Combien d'équipes étaient présentes? 12. Faux. 8. Faux. 10. Bravo, Reg. Il fait la moyenne. T'as fait la moyenne, c'est bien ça. Arrêtez les hate, les gars. Ça sert à rien. On continue. À quelle équipe appartient le stade Toyota Stadium? Chicago Fire. FC Dallas. Ah oui, c'est Dallas. 2 points pour Reg, qui me regardait comme FC Je ne Dallas. suis pas mouillé sur celle-là. À quel club appartient le groupe de supporters suivant, les Minutemen? Crew. Columbus. Columbus Crew. Non, arrêtez, vous me dérangez là. Minutemen. Oh, San Jose. Ah, messieurs, New England Revolution. 0 pointé. Pas très loin. Deflate Gate. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. On va vous donner un petit peu d'eurosnobisme avec une question orientée sur l'Angleterre. Avec quel club de première ligue les Rapids de Colorado ont-ils signé un partenariat? Arsenal. Oui, Sofiane qui revient dans la course. Même Bon point. propriétaire, Reg. Même propriétaire. C'est vrai. Cronker. Dernière question pour partager, les gars. Un groupe de supporters chante I Believe. Et pour quel club ce groupe de supporters chante? Real Salt Lake. Bravo, Reg, qui gagne ce quiz. Bravo, Reg. Première victoire pour Premier Cannes Football Club. On te remercie beaucoup de ta participation. Vous deux, votre position est maintenant compromise pour la prochaine émission. J'étais en demi-finale, lui il était déjà relégué. J'étais supporter. Moi, vous m'avez dit. Ne soyez pas surpris si le casting change à la prochaine émission. Es-tu un bon supporter? J'ai supporté. On vous remercie tous de nous avoir écoutés. On vous invite à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Cannes Football Club, sur le compte Twitter Cannes Football Club. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre nouveau rendez-vous préféré.